Depuis quelques années, il y a de plus en plus de jeunes issus des classes populaires qui se convertissent au catholicisme et qui se tournent vers la messe tridentine, vers la messe en latin. Donc la question qu'on va se poser dans cet épître, c'est pourquoi ces jeunes se tournent vers la messe en latin. Donc cet épître n'est ni une publicité pour la messe tridentine, ni au contraire une critique de la messe tridentine. La seule question qu'on va se poser, c'est pourquoi ces jeunes retournent-ils vers la messe tridentine. Avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à aller sur le site epître.com, qui est le site lié à cette chaîne YouTube, et dans laquelle on publie aussi des vidéos qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez notamment vous abonner à la newsletter qui vous permettra de recevoir un mail vous prévenant de la publication d'une nouvelle vidéo. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien, c'est que des mails prévenant de la publication d'une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à aller sur notre site partenaire Delam, dlam.fr, Dis-le au monde. C'est un partenaire en vêtements chrétiens. Donc vous voyez ce t-shirt, donc là c'est 5 pains de poisson. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous dis donc bienvenue dans cet épître consacré à ces jeunes qui se tournent vers la messe tridentine. Et je vous retrouve tout de suite après le générique. Tout d'abord, c'est quoi la messe tridentine? En fait, c'est la messe qui est donc la messe issue du Concile de Trente, le Concile de Trente qui a eu lieu au XVIe siècle. C'était la messe de l'Église catholique jusqu'au Concile Vatican II, donc dans les années 60. Et le Concile va proposer donc un nouvel ordinaire de messe. Qui est notamment en langue vernaculaire. Donc, on va dire la messe en France et en France, en Italie en Italie. Voilà, donc c'est pas la seule différence. Il y a de nombreuses différences entre la messe dite de Paul VI ou la messe du Concile Vatican II et la messe tridentine. Mais c'est vrai qu'un des aspects spectaculaires, entre guillemets, c'est le passage en langue vernaculaire. Et normalement, à la fin du concile, la messe la messe tridentine aurait dû disparaître, laissant place à cette nouvelle messe issue du concile. Mais il y a eu un petit groupe de résistants qui ont refusé de célébrer dans cette messe du concile Vatican II pour continuer à célébrer dans le rite tridentin. Et ce petit groupe de résistants, alors je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais en gros, donc, il y a eu des péripéties. Le pape Benoît XVI a tenté une sorte de réconciliation un peu avec eux et a ouvert la possibilité, a ouvert davantage la possibilité de pratiquer la messe tridentine. Et plus récemment, le pape François, dans un motu proprio de 2021, donc Traditionis Custodes, lui a au contraire restreint très fortement les possibilités de célébration dans le rite tridentin. Et parallèlement à ça, à cette histoire-là, il y a eu, dans les années 70-80, une désaffection très forte pour la pratique religieuse, donc suite finalement à la fin du concile. Et cet effondrement de la pratique religieuse s'est particulièrement fait ressentir dans les classes populaires. Donc comme le dit Guillaume Cuchet, en fait, la sociologie de l'Église catholique en France est une sociologie en U, c'est-à-dire que ceux qui continuent à pratiquer, c'est d'une part les personnes issues de l'immigration, donc c'est une barre du U, et d'autre part une classe plutôt bourgeoise, plutôt classique, c'est l'autre barre du U. Mais finalement, entre les deux, toute la classe moyenne, toute la classe populaire française, qui constitue quand même la majorité des Français, elle a quitté l'Église dans les années 70-80. Alors il y en a encore qui pratiquent, mais globalement, la pratique dominicale a été massivement abandonnée par cette classe populaire. Et il s'avère que depuis quelques années, des jeunes
issus de ces classes populaires, en fait, reviennent à l'église, enfin même viennent tout court à l'église, puisque ce sont leurs parents ou leurs grands-parents qui ont quitté l'église, et eux, finalement, reviennent vers les traditionalistes, vers la messe en rite tridentin. Nos évêques ont conscience de ce mismatch, c'est-à-dire d'un côté la restriction de l'application de ce rite par le motu proprio du pape François, et d'un autre côté ces jeunes qui se tournent vers ce rite tridentin, et notamment la dernière assemblée plénière, c'est-à-dire c'est chaque année les évêques se réunissent ensemble à Lourdes. Donc ils ont discuté de cette application du motu proprio dans les diocèses, et en gros on sent qu'il y a une sorte de flottement que on va plus tenter le dialogue qu'une application ferme et rigide de ce motu proprio compte tenu de l'affection qu'ont des jeunes qui reviennent à l'église par la porte de la messe tridentine. Donc ça veut dire qu'on n'est pas acculé à un motu proprio qui devrait s'appliquer tout de suite de manière drastique. La plupart du temps, on est plutôt en contact avec ces communautés de manière assez paisible. Et on entreprendrait plutôt un vrai dialogue avec eux, et donc de prendre le temps de dialoguer, d'écouter paternellement, d'être plutôt dans une attitude de bienveillance et de confiance, d'autant plus qu'on est bien obligé de reconnaître que les communautés qui se rassemblent autour du Vetus Ordo sont composées seulement de jeunes. Hein. On voit quand même que les jeunes qui ne sont pas forcément tombés dans la marmite quand ils étaient petits sont quand même attirés. Et il faut comprendre quelles sont les motivations qui sont derrière, et pas tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Maintenant, je vais vous passer un extrait d'une réponse que donne Baptiste Marché. Baptiste Marché est précisément un de ces jeunes issus des classes populaires qui est revenu à l'église par la messe tridentine et par les communautés traditionnalistes. Et donc il répond à une question de l'abbé Raffray. Enfin, deux questions. Pourquoi les jeunes quittent l'Église et qu'est-ce qui les attire à nouveau dans l'Église ? Donc l'abbé Raffray pose ces deux questions et j'ai trouvé les réponses de Baptiste Marché intéressantes. Même si moi je n'ai pas cette sensibilité, voilà, je les ai trouvées pertinentes. Ça permettait justement de comprendre pourquoi ces jeunes en fait sont attirés par la messe tridentine. Donc c'est un dialogue entre les deux qui a duré 1h20. Moi je vous passe un extrait de 7 minutes sur précisément les réponses qu'il donne à ces deux questions. Si vous voulez revoir l'entièreté de ce dialogue, je vous invite à aller, je vous mettrai le lien en dessous et vous aurez l'entièreté du dialogue entre les deux. Moi je vous passe justement cet extrait de 7 minutes. Maintenant je vous dis, voilà, je vous laisse avec Baptiste Marché. Donc, Baptiste Marché, juste, il a été... c'était un professionnel de développé couché, un champion de France. C'est une sorte de pratique de musculation. Et il a fait des concours internationaux, puis il est devenu influenceur avec comme axe tout ce qui est traditionnel. Donc ça va être le terroir, la chasse, la bonne bouffe. Et donc il a eu un succès assez fulgurant et notamment aussi un retour vers la messe tridentine. Donc voilà pour une présentation succincte de Baptiste Marché. Donc je vous laisse avec lui, avec les réponses qu'il donne sur pourquoi ce retour des jeunes vers la messe traditionnelle. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine épître. Dans une prochaine épître justement, je parlerai des différentes sensibilités au sein de l'Église catholique. Donc les intégristes, les traditionnalistes, les sédévacantistes, les progressistes radicaux, la troisième voie. Voilà, on essaiera de comprendre ces différentes sensibilités. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine épître. N'hésitez pas à aller sur le site épître.com pour vous abonner à la newsletter. Je vous laisse avec Baptiste Marché. Le premier coupable, ça reste l'Église, entre guillemets, qui aujourd'hui n'est absolument plus, alors je vais utiliser un terme qui n'est pas du tout religieux, mais sexy, dans le sens c'est l'Église elle-même, non mais dans le sens où elle n'est plus séduisante. On se rencontre, et moi je m'en rends compte aujourd'hui en tant que youtubeur, qu'influenceur, je le vois, j'ai explosé en très peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a une énorme demande de tradition, il y a une énorme demande de sacré dans la part des jeunes générations. C'est-à-dire qu'en fait on a été élevé, on a subi les générations de 68 arts, etc., de boomers qui ont vraiment tout déconstruit, qui ont vraiment retiré jusqu'au dernier bloc de tradition qui existait et qui ont dit nous on transmet rien.
Nous, on est en train de crever, et donc il y a forcément un sursaut, c'est très très français en plus, il y a un sursaut parmi les jeunes générations, et en fait, on a besoin, putain, on étouffe, et on a besoin de se ramener de la tradition, à nous. Ce sont dans les jeunes générations qu'il y a un vivier de conservateurs, de conservatisme. Ils ont besoin de sacré, et en fait, l'Église catholique ne leur apporte aucun... L'Église le courant, pardon, voilà, c'est à chaque fois parce que sinon je vais me faire reprendre. Le courant moderne de l'Église ne leur apporte plus de sacré, c'est-à-dire que j'avais pris l'exemple quand j'étais chez TV Liberté, et ça avait fait rire certains, mais c'est la vérité, c'est que quand vous allez dans certaines messes, bien évidemment, c'est pas toutes, hein, mais quand vous allez dans certaines messes, on joue de la guitare, on discute. Monique, j'ai dit, Monique va nous parler de son potager, mais c'est pas si faux. C'est pas si faux, c'est un peu des conneries comme ça, on se tient la main ou je sais pas quelle connerie. Et en vérité, quel rapport quoi? C'est-à-dire que ils viennent et en fait il y a ce côté, c'est-à-dire que moderniser, finalement ça a rendu has-been. C'est ça qui est terrible, c'est que le rite, il est intemporel. En fait, ça ne vieillit pas des rites, les traditions, ça ne vieillit pas. C'est-à-dire que quand vous faites Noël, le feu de la Saint-Jean, ou je ne sais pas quelle tradition, ça ne vieillit pas. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, ou aujourd'hui, une tradition, c'est une tradition. Faire un feu pour la Saint-Jean, vous n'êtes pas dire « Ah, aujourd'hui, un feu, quand même, c'est un peu désuet. » Non, ça marche toujours. Donc les traditions ne vieillissent pas. Alors qu'en fait, moderniser, finalement, c'est ça qui a donné un côté temporel et qui, finalement, a accroché quelque chose à une période. Et aujourd'hui, en fait, on a dépassé ça. Et puis, non, là je cherche des termes pas vulgaires, mais c'est naze quoi. Ça donne pas envie. Et du coup, finalement tout ce qu'on leur a, ils arrivent avec leurs idées reçues. C'est-à-dire ils arrivent avec Dieu, la grâce, etc. Tout ça. Ils arrivent puis ils se disent bon non en fait c'est juste un vieux qui récite son truc. Alors, dans les messes modernes, je suis désolé, mais il n'y a plus que des vieux aussi, c'est vrai. Donc je suis là avec les mémés de 80 ans et tout, et en fait ils se sentent plus à leur place quoi. Et terriblement, et moi je leur jette pas la pierre, terriblement ils se tournent vers l'islam. Et d'ailleurs on le voit, vous aussi, parce que je sais que vous voyagez beaucoup, donc j'imagine que vous faites beaucoup de messes différentes à droite à gauche. Moi c'est le cas aussi par mon travail, je me retrouve à faire des messes partout dans le sud de la France, etc. Je me rends compte... Comment ? Tu vas assister à des messes Oui, non, je la fais pas, oui. C'est pas moi qui la donne. Pardon, je veux dire, j'assiste à des messes un peu partout en France, et je me rends compte que dans la messe traditionnelle, il y a plus de jeunes que dans la messe moderne aujourd'hui. Donc il y a bien ça reprend quoi. Un mouvement de renouveau, tout à fait. Et ça, c'est palpable dans tout. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir, mais comme je vous dis, ce sont des vases communicants. C'est la première année, en 2021. 2021 a été la première année où la moyenne d'âge des chasseurs en France a baissé. Vous voyez, c'est la première année depuis que le permis de chasse existe où les chasseurs sont plus jeunes. La chasse, c'est quelque chose qui est ancré entièrement dans la tradition. C'est bien la preuve qu'il y a un renouveau de la tradition chez les jeunes. Donc la tradition, ça peut être aussi bien la chasse, la tradition, etc. La politique et aussi, évidemment, la foi. Donc le combat n'est pas perdu, évidemment. Alors en fait, je pense que déjà, l'exemple, ça fait une grande partie du travail. En fait, alors peut-être que ça va vous faire hurler, mais je pense que la foi, c'est un petit peu secondaire. C'est-à-dire, pas dans le sens où c'est moins important, mais ça vient après. Vous voyez ? C'est-à-dire que je pense que de toute façon, dans notre culture, les athées purs et durs, ça existe très peu. Donc je pense que la foi, c'est un petit peu secondaire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les attirer. Et donc, l'exemple, dans nos idées, que ce soit nos idées conservatrices ou nos idées catholiques, l'exemple c'est extrêmement important. Et alors, on a de grands exemples de catholiques au sein de notre histoire, mais on ne les met pas en avant. Alors je pense que, en tout cas, nous, quand je dis on, c'est pas forcément l'Église, mais là pour le coup c'est la société de manière générale, et notamment l'éducation, ne les met pas en avant. Alors, je pense qu'en les mettant en avant déjà, en montrant que de grands catholiques ont fait de grandes choses. Alors là, vous avez donné l'exemple du chanoine qui a théorisé le Big Bang. Il y a les grands exemples guerriers, comme les croisés, les grands rois, etc. Aujourd'hui, si vous prenez là, au pied de Notre-Dame, que vous allez chercher une poignée de Français et que vous leur dites qui est Saint-Louis, la plupart, ils vont savoir à peu près qui c'est, dans le sens oui, c'est un roi, et puis c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Si on leur vend l'histoire de Saint-Louis, on leur explique l'histoire de Saint-Louis comme... et ça peut passer par le cinéma, la culture, ça peut passer par les séries, comme le fait si bien les États-Unis.
si on leur vend l'histoire vraiment telle qu'elle est, c'est-à-dire il n'y a même pas besoin de la travestir, je pense que ça peut donner un immense exemple à beaucoup de jeunes qui peuvent vraiment s'approprier ce personnage et se dire mais oui, ok, ça d'accord, c'est un exemple à suivre. Donc ça peut faire une grosse partie du travail déjà. Ensuite, le premier truc, quand vous arrivez dans une communauté, vous regardez les membres de cette communauté et s'ils ne vous ressemblent pas, s'ils sont complètement différents de vous, vous dites bah c'est pas pour moi. Et là c'est vrai que c'est un petit peu social, hein, l'explication est sociale. Ne restant quasiment que les gens catholiques traditionnels de naissance, c'est-à-dire de famille catho-tradie, ça a enlevé un petit peu les autres parts de la société qui avant l'église c'était tout le monde justement. Plus maintenant. Je parle de l'église traditionnelle. Avant c'était tout le monde, plus maintenant. Maintenant il n'y a plus que les gens qui sont nés dans cette société, etc. Donc ça c'est devenu extrêmement bourgeois, c'est devenu vraiment très ciblé. Et finalement pour des jeunes qui sont compatibles, mais qui ne sont pas issus de cette société qui arrivent, en fait, ils se sentent un petit peu exclus. Donc je pense qu'il faut diversifier l'image. Il faut montrer qu'il n'y a pas que des gens émeraudes avec les boutons jusqu'ici qui font 50 kilos. Il y a d'autres choses aussi dans l'église catholique. Et c'est en faisant le croisement entre les exemples historiques et des exemples actuels qu'on peut réussir aujourd'hui à être un petit peu plus séduisant envers les nouveaux arrivants, qu'ils arrivent et qu'ils là ils fassent leur instruction et qu'ensuite ils restent évidemment, parce qu'une fois que la parole du Christ est donnée, elle semble évidente, mais le problème c'est qu'il faut être capable de la recevoir. Aujourd'hui, le plus gros travail à faire, c'est de réussir à prendre des gens qui sont compatibles et à les rendre capables de recevoir la parole du Christ. Bravo. Ouais.